Le corps dans toute sa splendeur. Voilà le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Le Havre, les animaux et nous. Moi, c'est Pauline et je pratique la connexion animale. Aujourd'hui, je voulais vous parler du corps, de l'importance de notre véhicule. J'écoutais une conférence et dans cette conférence, il a été dit et ça m'a vraiment fait tilt et ça m'a percuté au fond de moi. Si on part du principe que nous sommes une énergie dans un corps, exactement comme les animaux. Nous sommes une énergie et nous choisissons le corps dans lequel nous voulons expérimenter la matière. Donc que ce soit un corps humain, végétal, animal, on souhaite expérimenter. On choisit dans quel corps on veut être. Quand on réalise ce corps-là, il nous est prêté. La nature nous prête ce corps. Donc nous intégrons ce corps. Ce corps, ce véhicule va nous amener, on va évoluer avec, on va grandir avec et on va pouvoir expérimenter une multitude de choses. Et là, posez-vous la question. Quand on vous prête quelque chose, quand on vous prête un objet, on vous prête un ordinateur, une voiture, est-ce que vous en prenez soin? Quelque chose qui nous est prêté, on en prend beaucoup plus soin que quelque chose qui nous appartient. Posez-vous cette question. Si notre corps nous est prêté et qu'à la fin on doit le rendre, oui, le corps évolue, il grandit, il vieillit et à la fin, voilà, on va dire qu'il a une durée, une durée limitée. Ok? Et après, à la mort, quand l'âme elle sort du corps, l'âme hors, eh bien ce corps on le rend à la terre. Ce qui fait que quand on réalise ça, personnellement je me suis dit, mais oui, si on nous prête ce véhicule pour justement expérimenter tout ce qu'on a expérimenté à travers lui, une fois qu'on a terminé notre expérience, eh bien là on repart, donc on se désolidarise en fait de ce corps et on le rend à la Terre, on le rend à notre planète. Et ensuite, on va aller expérimenter d'autres choses. Donc si on part de ce principe-là, le corps est hyper important. Il faut en prendre soin. Quand on nous prête quelque chose, on en prend soin. Dites-vous que ce véhicule nous est prêté et qu'il faut en prendre soin le plus possible. Et il nous parle, ce corps, il nous parle, ce véhicule. Quand on a des douleurs à certains endroits, ça veut dire attention, là je te donne un petit signal pour te dire peut-être la douleur la plus typique, les douleurs de dos. Voilà, dans le quotidien, dans tout ce qui se passe, très souvent qu'au fond on a mal au dos, en gros on en a plein le dos. Voilà, les maux du corps, le maladie, le mal qui dit quelque chose, qui vous dit quelque chose, qui vous parle. C'est très souvent que nos douleurs, nos maux du corps sont liés à nos maux mentaux, à nos maux de l'énergie. Donc il faut être très vigilant. Il faut vraiment aimer ce corps, le chérir, être en accord avec lui, ne faire plus qu'un. Et vraiment, c'est comme si, voilà, il vous est prêté, donc il faut vraiment l'aimer ce corps. C'est très important. Vous le nourrissez de... Alors, ça peut être de la nourriture, voilà, de fruits, légumes, tout ça. Et ça peut être aussi la nourriture spirituelle aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Où est-ce que vous allez? Dans quel endroit vous allez? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour votre corps? Ou est-ce que c'est néfaste? Voilà, il faut vraiment faire attention et être vigilant à tous les petits capteurs, les sensations que votre corps vous donne. Parce que c'est par là que va passer tout, que va passer votre énergie, votre émotionnel, ressentir les autres. Vous ressentez les autres avec votre corps. Et c'est très souvent qu'on ne s'écoute pas. Ou parfois on a cette intuition, on a ces petits
voilà, ça fait froid dans le dos, mais on y va quand même. Mais non, ça veut dire que, oulala, tu devrais peut-être pas y aller. Le corps, il envoie un signal. Où il y a plein de petites mimiques, de gestes qu'on peut avoir justement avec les mains, les doigts, ceux qui se rongent les ongles, qui s'en rendent pas compte. Ah, ça c'est signe de stress. Bon, alors écoute ton corps, écoute-le et regarde. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo, voilà, pas très longue, juste pour que vous preniez conscience de ça. Dites-vous que ce corps, il vous est prêté. D'accord ? Et quand on vous prête quelque chose, vous en prenez soin. Donc prenez soin de votre corps, écoutez-le. Et vous allez voir que plus vous écoutez votre corps, plus vous en prenez soin et plus vous allez aller loin avec lui. Parce que beaucoup ne s'écoutent pas, ne le font pas, et plus ça va, plus la maladie, les problèmes, les cancers même, même certaines tendinites qui reviennent, persistantes, ça veut dire qu'il y a un signal derrière, il y a quelque chose derrière. Donc c'est bien des fois de prendre du recul, regardez-vous dans un miroir et vous vous dites ok, ce corps m'a été prêté, maintenant je vais l'écouter et ressentez vraiment comment ça se passe à l'intérieur de vous. Écoutez-vous et renseignez-vous. Tiens, j'ai une douleur ici au niveau de la nuque, je m'en étais pas rendu compte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? Ah oui, il y a ça qui me perturbe, ou ainsi de suite. Voilà, ou peut-être que vous dormez mal. Voilà, ça aussi c'est un signe. Et quand on regarde, je vais terminer par ça, observez vos animaux. Les animaux, ils sont, bon, dans l'instant présent, ça on le sait, mais ils s'écoutent. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas envie d'avancer, ils vont pas avancer. Ou ils vont vous le faire savoir. J'ai l'exemple de Cara, notre chienne, qui a 12 ans, de l'arthrose, donc elle a un cancer aussi. Et du coup, des fois, elle a juste pas envie, c'est de monter les escaliers. Et non, elle reste comme ça et impossible de la faire avancer. Donc dans ces cas-là, on l'aide, on la prend, mais elle va pas le faire pour nous faire plaisir ou parce qu'il faut le faire. Non, elle a juste pas envie. Ok, je reste là. Non, j'ai pas envie de monter les escaliers. Ok, voilà. Donc elle s'écoute. Et quand vous regardez tous vos animaux, s'ils ont même pas envie de travailler ou si ils ressentent qu'il y a un malaise quelque part, ils s'écoutent et ils nous montrent que, non, là, je suis en arrêt, voilà, parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça, c'est une alerte et c'est quelque chose du coup qui nous dit, mais je comprends pas, d'habitude il le fait, maintenant il le fait pas. Oui, parce que derrière il y a quelque chose. Donc ils s'écoutent, tous. Certains même, j'ai eu cet exemple-là d'une chienne qui s'était mise à jeûner parce qu'elle savait, elle a ressenti son corps qu'il avait besoin de se nettoyer, de faire un nettoyage. Et elle s'est mise à ne plus manger, ou vraiment très peu. Donc bien sûr, ça a inquiété la gardienne, mais on a vu que c'était ça, qu'elle avait des périodes comme ça, qu'elle avait conscience qu'il fallait qu'elle fasse reposer son corps. Et donc, elle s'est écoutée. On pouvait lui donner tout et n'importe quoi, non, elle voulait pas manger, c'était comme ça. Voilà. Et après, elle s'est remise à manger petit à petit. Mais voilà, c'était des périodes. Et donc, les animaux s'écoutent. Alors, certains disent que les animaux ne sont pas intelligents, mais j'ai envie de vous dire qu'en fait, ils le sont bien plus que nous, parce que eux, justement, ne tirent pas sur la corde, et quand il le faut, ils savent s'arrêter, ils savent s'écouter. Voilà, donc je terminerai par ça, et juste un conseil, posez-vous, faites le test, respirez, mettez-vous devant un miroir, regardez le corps que vous avez, accueillez-le avec bienveillance, avec amour, et dites-vous qu'il vous est prêté, et qu'il faut vraiment en prendre soin. Si cette vidéo vous a parlé, a vibré en vous, vous a donné un petit déclic, partagez-la, mettez un pouce et on peut se retrouver très régulièrement sur le groupe Les Animaux et Nous, respect des êtres vivants, humains et animaux, sur le groupe Facebook. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.